en les amenant donc devant le roi. 14. Celui-ci prit la parole et leur demanda, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Nous allons dans le verset 15 et puis 17 à 18. 15, il est écrit ceci. Maintenant, êtes-vous prêts au moment où vous entendrez les sons du corps, du fil, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double lutte et de toutes sortes d'instruments de musique, à vous de prosterner et adorer la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise ou brûle un feu ardent. Écoutez ceci. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? 17. Shadrach et Meshach et Abednego répondirent au roi, si nous sommes jetés dans la fournaise ou brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer ainsi de tes mains au roi. Même s'il ne nous délivre pas, sache bien au roi que nous n'allons pas adorer tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Dernier passage dans Hébreux, chapitre 11. Nous allons lire le seul verset premier. Je suis dans la version serveur. Il est écrit ceci. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Prions pour la parole. Père, parle et je parlerai. Bénis ta parole. Saint-Esprit, sois au contrôle de toutes choses. Est-ce que vous pouvez répéter après moi, Seigneur Jésus? Nous croyons en toi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi ce soir. Parle en moi. Édifie ma vie. Transforme ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Oh, je demandais, est-ce que nous pouvons acclamer? S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer très fort pour le Seigneur, le Seigneur? Dans des acclamations, je ne trouve pas la foi. Dans des acclamations, je trouve pas une petite dose de foi. Est-ce que je peux encore faire mieux? Gloire à Jésus vivant. Reprends les places, on reprend ta place. Salue la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Est-ce que pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est béni dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit la main de Dieu dans sa vie? Ah, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, comme nous le savons depuis le premier dimanche, nous sommes déjà en retard depuis le 1er juillet. Et les thèmes que nous abordons pendant tout ce temps, c'est les empreintes de la foi. Aide-moi à dire à ton voisin, les empreintes de la foi. Et pendant ces 3 dimanches passés, quelqu'un a été béni. Ou quelqu'un a été béni par maman Naomi et par papa Jonathan. Et, comment on dit? Quelqu'un a été béni. Alors, le texte que nous voulons lire, nous sommes d'abord dans Daniel, mais avant d'aborder Daniel, j'aimerais commencer par expliquer d'abord ce texte d'Hébreu. Dans Hébreu, j'aime beaucoup la manière les Seigneurs définissent la foi. Les Seigneurs définissent la foi comme la façon de posséder ce qu'on espère. En d'autres termes, la foi est la clé pour obtenir tout ce que nous avons en Christ. Alléluia. Oh non, je ne te sens pas ce soir. Alléluia. C'est lui qui a la foi, c'est-à-dire tout ce que tu espères. En d'autres termes, si tu espères que Jésus a la vie en lui, donc tu obtiendras la vie qui est en Jésus au travers de la foi. Si tu crois que Jésus est puissant, tu verras la toute-puissance de Dieu au travers de la foi. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Tout ce à quoi tu espères, tu peux l'obtenir par la foi. J'aime expliquer la foi comme une femme qui est enceinte, dont les médecins maintenant annoncent qu'elle est enceinte. Bien aimé dans le Seigneur, nous le savons tous. Lorsqu'une femme est enceinte, elle a les régimes qu'elle suit, elle a une manière de vivre qu'elle adopte en fonction de son état. Bien aimé dans le Seigneur, être enceinte ne veut pas dire que tu as l'assurance d'avoir ton enfant. Parce que le jour de la naissance, tu peux perdre un enfant, tu peux faire même une fausse couche. Mais nous voyons que lorsqu'une femme est enceinte, elle fait la laïette, elle prépare en fait la venue de son enfant. Et c'est ça même la foi.
toutes les fois où tu te poseras la question, c'est quoi la foi? Compare la foi à une femme qui est enceinte. Dis-toi, de la même manière qu'une femme est enceinte, prépare la venue de son enfant. De la même manière que lorsque j'ai foi en Dieu, je dois préparer les choses que je ne vois pas comme une femme qui est enceinte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le texte de la Bible que nous venons de lire, la Bible nous parle de la déportation du royaume de Juda à Babylone. Et pendant la déportation, comme nous le savons, les choses ne se passent pas de la même manière. Alléluia. Les choses sont différentes. Les choses changent. Non seulement l'environnement change parce que lorsqu'on déportait, on amenait la population dans les pays, dans un autre pays. Donc c'est-à-dire les pays qui gagnaient la bataille emmenaient les vaincus dans son territoire. Alléluia. C'est pourquoi même l'environnement changeait. Non seulement l'environnement changeait, même le style de vie aussi changeait. C'est pourquoi dans ces passages de la Bible, vous allez remarquer qu'on parle même du mets du roi. En d'autres termes, la nourriture, là qu'on proposait, la nourriture babylonienne, n'était pas une nourriture adaptée. Alléluia. Que ma voix, s'il vous plaît, ne vous dérange pas à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alors, pendant la déportation, la situation n'était pas la même. Les choses avaient changé. Même le style de vie avait changé. La Bible de la version Semeur les qualifie comme étant les hommes de Juda. Alléluia. Et c'est même ça mon sous-thème de cet après-midi, les hommes de Juda. La Bible les qualifie comme étant les hommes de Juda, non pas parce que ils étaient tous de la tribu de Juda, non. C'est tout simplement parce qu'ils provenaient du royaume de Juda. C'est pourquoi la Bible les appelle les hommes de Juda. Mais en lisant la Bible, je me rends compte d'une chose, que ces hommes avaient une marque particulière. La Bible dit que malgré qu'ils étaient en déportation, mais la vie de ces hommes n'était pas déportée. Malgré qu'ils étaient en déportation, la foi de Shadrach, de Meshach et d'Abednego n'était pas déportée. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego continuaient toujours à croire en Dieu, quelles que soient les circonstances et les menaces. Shadrach, Meshach et Abednego continuaient toujours de croire en Dieu, malgré que l'environnement avait changé. La situation était inhabituelle, mais leur foi en Dieu était toujours habituelle. Je voudrais dire à quelqu'un qui passe par des moments compliqués, je voudrais dire à quelqu'un qui passe par des situations compliquées, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu es en train de passer, garde ta foi en Dieu. Alléluia. Les circonstances n'étaient plus les mêmes, mais leur foi en Dieu était toujours la même. Les menaces, la Bible déclare que le roi était en train de les menacer, mais elles avaient toujours foi en Dieu. Et nombreux cet après-midi, lorsqu'ils passent par des situations de trouble, plusieurs lorsqu'ils passent par des situations compliquées, même leur foi est troublée. Plusieurs lorsqu'ils passent par des situations de trouble, même leur foi est troublée. Plusieurs lorsqu'ils passent par des temps difficiles, même leur foi aussi devient difficile. À l'instar de Marthe, la Bible déclare que Marthe était en mesure de rappeler au maître les choses qu'il lui avait dites. Et lorsque son frère Lazare était mort, il pouvait dire au maître, mon frère va ressusciter les derniers jours. En d'autres termes, Marthe pouvait retenir les enseignements du maître sans pour autant avoir foi dans ce que le maître disait. Alléluia. Parce qu'elle se disait à ce stade, le changement est difficile. Parce qu'elle se disait à ce stade, le miracle est impossible. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, rien n'est impossible à notre Dieu. Oh, je voudrais encore te rassurer. Rien n'est impossible à notre Dieu. Quand on parle de l'empreinte de la foi, on ne parle pas, lorsqu'on parle de l'empreinte de la foi, ce ne sont pas pour ceux-là qui ont une foi handicapée. Lorsqu'on parle de l'empreinte de la foi, ce ne sont pas pour ceux-là qui ont une foi en moitié. Lorsque je parle de la foi handicapée, en d'autres termes, je parle de tous ceux-là qui ont une foi naturelle. La foi naturelle, c'est celle qui a besoin de preuves pour croire. La foi naturelle, c'est celle qui a besoin de voir pour croire. Donc, en d'autres termes, tous ceux-là qui se disent que je peux être guéri parce que le médecin m'a donné le produit, donc je serai guéri. Frère, c'est une foi naturelle. Tous ceux-là qui se disent je peux réussir parce que mon père, l'ami de mon père était ministre. Après, il va m'épistolner. Frère, tu as une foi naturelle.
Alléluia. Tu ne peux pas vivre l'empreinte de la foi si tu as une foi naturelle. Tu ne peux pas vivre l'empreinte de la foi si tu as une foi en moitié. Jésus nous dit d'avoir une foi comme un grain de sénévé. En d'autres termes, d'avoir le minimum de la foi. Cela ne veut pas dire avoir une foi en moitié. Ce n'est pas parce qu'un grain de sénévé est le plus petit de grain que toi tu dois avoir une foi en moitié, soit avoir une petite foi. Non. Lorsque le maître dit que nous devons avoir une foi comparable à un grain de sénévé, cela veut dire que nous devons avoir le minimum de foi. Mais cette foi doit être une foi entière en Dieu. Alléluia. Et déjà ceux-là qui sont amis de l'agriculture le savent. Un grain plutôt en moitié ne peut pas reproduire. De la même manière que celui qui a une foi en moitié ne peut pas vivre les empreintes de la foi. Alléluia. Alléluia. Si tu veux vivre les empreintes de la foi, tu dois avoir totalement confiance en Dieu. Si tu veux vivre les empreintes de la foi, tu dois avoir complètement foi en Dieu. Alléluia. Oh, moi j'ai du mal à prêcher. Alléluia. Alléluia. Alors mon premier point de cet après-midi, les hommes de Juda, 2 points, les hommes de foi. Aide-moi à dire à ton voisin. Les hommes de Juda, 2 points, les hommes de foi. Malgré que le roi était en train de les menacer, malgré qu'ils étaient sur le point d'être jetés dans la fournaise ardente, la Bible dit ceci, que Shadrach, Meshach et Abednego continuent toujours de croire en Dieu. Oh, je voudrais prier Dieu dans la vie d'une personne. Quel que soit le temps que tu es en train de passer, que Dieu puisse garder ta foi en lui. Alléluia. Mais la foi de ces hommes n'était pas seulement une foi en Dieu, mais c'était une foi aussi dans le présent. En d'autres termes, ils ne croyaient pas en Dieu dans le futur, mais ils croyaient en Dieu dans le présent. Frères et sœurs, plusieurs lorsqu'ils passent par des temps compliqués, ils commencent à croire en Dieu, mais à croire en Dieu dans le futur. Je crois que Dieu un jour peut me guérir. Je crois qu'un jour Dieu peut opérer un miracle dans ma vie. Ils se disent que je crois qu'un jour Dieu peut délivrer ma famille. Frère, celui qui a foi dans le futur n'est pas celui qui a la foi, mais c'est celui qui espère en Dieu. Alléluia. Plusieurs confondent la foi et l'espérance. L'espérance nous lie dans le futur, mais la foi nous donne à vivre le miracle présent. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de mal à avoir l'espérance, mais celui qui espère en Dieu, l'espérance cache l'idée d'attendre, mais la foi cache l'idée de recevoir. Et si tu veux recevoir tout ce à quoi tu as besoin, tu dois avoir la foi. L'espérance est pour les choses que nous n'avons pas de contrôle, comme le retour de Jésus. Nous espérons qu'un jour Jésus reviendra parce que nous n'avons pas le contrôle de son retour. Mes frères et sœurs, toutes les choses qui demandent ta participation, tu ne dois pas espérer, mais tu dois avoir la foi. Alléluia. La foi te permet de recevoir, mais l'espérance te permet d'attendre. Alléluia. Et plusieurs retardent leur bénédiction tout simplement parce qu'au lieu d'avoir foi, et ils espèrent. Alléluia. Tu espères qu'un jour, frère, c'est la maladie pentecôtiste que nous avons. Alléluia. Et derrière l'espérance de plusieurs se cache l'incrédulité. Plusieurs ne croient pas en Dieu. Même ici, chaque dimanche, lorsque nous disons à la fin que Dieu vous bénisse, plusieurs ramènent cette bénédiction au futur. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons pas foi en Dieu. Alléluia. Nous pouvons être là en train de dire, soyez bénis. Plusieurs se disent en eux, je ne serai pas béni maintenant, mais un jour je serai béni. Alléluia. Or, c'est un problème. C'est de cette manière que nous retardons notre visitation. C'est de cette manière que nous retardons la bénédiction de Dieu. Dieu nous a donné la foi pour recevoir. Marc pouvait ramener la résurrection de Lazare à plus tard. Elle pouvait dire au maître, je crois que mon frère va ressusciter dans les derniers jours. Jésus lui a dit, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et le problème qu'il y a dans plusieurs chrétiens, c'est ça. Ce n'est
n'est pas que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Mais c'est tout simplement parce que nous espérons là où nous devons avoir la foi. Nous espérons là où nous devons avoir la foi. Pourquoi ne croyons-nous pas que lorsque nous venons ici, que Dieu est capable d'accomplir des choses et de l'accomplir maintenant? Les passages de la femme à la perte de sang m'enseignent beaucoup. Et c'est un passage que chaque mois, j'ai l'habitude de lire. Parce que tu as toujours l'habitude de m'enseigner. Et pendant que je préparais ces messages, Dieu même m'a enseigné ça autrement. Dieu m'a dit, plusieurs pensent que ce sont les pasteurs ou les hommes de Dieu qui seront à la base de leur miracle. Dieu m'a dit en partant de ces textes que Jésus avait en lui une foi continuelle. Mais le miracle de cette femme ne dépendait pas seulement de l'onction de Christ, mais le miracle de cette femme dépendait de la foi de cette femme. Et plus sur lorsque nous venons de la présence de Dieu, quelquefois, celui qui va occasionner ton propre miracle ne sera pas le prédicateur, mais ça sera toi-même et ta foi. Cette semaine, j'étais en train de regarder une vidéo lorsque Silas Ford était allé en France. Il était en train de prier pour les malades. Il priait pour les sourds. Mais il y avait une femme paralytique dans la salle. Elle se disait, aujourd'hui c'est mon jour. Je serai guéri. Le prédicateur n'avait pas canalisé son onction sur les paralytiques. Mais il avait canalisé son onction sur le sourd. Mais même un paralytique avait marché ce jour-là. Samuel, Anne avait reçu Samuel. Non pas parce que les sacrificateurs Élie avaient déclaré des paroles sur elle. Parce que Anne avait déjà la foi en Dieu. Frères et sœurs, si nous voulons vivre le miracle de notre vie, si tu veux vivre les empreintes de la foi, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Crois que Dieu est capable de changer ta situation et de le changer maintenant. Pourquoi ne croyons-nous pas que lorsque nous venons ici, Dieu est capable d'agir dans ta vie et d'agir maintenant? La Bible dit dans le psaume 133 qu'il est doué et agréable pour que les frères demeurent ensemble. Qu'est-ce que la Bible dit? Car c'est là que Dieu déverse la bénédiction, la vie pour l'éternité. Frères et sœurs, pourquoi tu ne crois pas que c'est le domaine dans ta vie qui est mort? Dieu a la possibilité dans sa présence d'accorder cela à la vie. Nous sommes trop cartésiens. Nous sommes trop pentecôtistes. Nous nous cachons toujours, ce que je suis en train de dire aux amis cette semaine. On se cache toujours derrière. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Nous avons mené la lumière à la mort. Non. Quelquefois, ce n'est pas Dieu. C'est notre incrédulité. Quelquefois, Dieu n'a rien à voir avec ton problème. Parce qu'il a déjà déversé la bénédiction. La vie. La Bible ajoute encore pour l'éternité. En d'autres termes, même si tu viens ici à 12 heures, la bénédiction et la vie pour l'éternité, elle sera toujours en abondance. Toujours en abondance. Toujours en abondance. On est devenu trop cartésien. On est devenu trop spirituel. Même pendant la modération, la semaine Dieu nous a appelé de faire un cercle, de chanter, d'invoquer Dieu. Donc toi maintenant, trop bisous. Frère, quelquefois dans la présence de Dieu, tu peux d'abord t'oublier. On est devenu plus conscient de notre divinité que nous sommes devenus avec et face à la divinité. Trop de divinité. Non, Nanazaki Toko. Non, Ngai Ndego. Il y a une fille de jour Ngai chaque semaine. Parce qu'on dit là, trop qui Ngai. Alléluia. Oh, Alléluia. Et je suis même étonné quelquefois de voir des jeunes. Oh non, avant de dérouler à Paris sur son ami. Oh non, la saison est bonne. La saison est bonne. Frère, qui te dit que parce que l'autre s'est marié, c'est aussi la saison. La saison est bonne, la saison est bonne. N'est-ce pas les gens qui veulent voir où tu sois Bali, Dieu se donne les apports. Ce qui est où tu es aux le processus. Frères et sœurs, le problème n'est pas que la saison soit bonne, mais le problème c'est d'avoir la foi. Oh, le problème c'est d'avoir la foi en Dieu. Arrêtons d'espérer. L'espérance
cause de plusieurs se cache l'incrédulité. Négo, arrête de penser à ton voisin. Ah, il fallait qu'il chante ailleurs. Alors, la malheureux, je suis en train de te parler. Alléluia. On a appris de dire, mon cher, je suis en train de te parler. Nous devons avoir foi en Dieu. Et c'est ça le problème avec notre génération. Nous sommes trop dans les slogans, mais nous ne sommes pas dans la foi. Où sont les jeunes? Je crois que j'en parlerai les dimanches prochains, lorsque je parlerai du Dieu Tout-Puissant El Shaddai. Où sont les gens aujourd'hui qui sont capables d'avoir tellement foi en Dieu? Ils se disent, Seigneur, le quoi n'est pas nos personnes nous salater. Non, nous avons la présence de Dieu. Amen, peut-être c'est pas érotique à moi. Depuis qu'on a entendu les demander, amenons nos requêtes, Où sont les requêtes? Mais nous sommes en train toujours d'espérer. Nous sommes à Rossala, mon frère. Ça, c'est la maladie des pentecôtistes. C'est la maladie des pentecôtistes. Non, Dieu va faire encore, Dieu va faire. N'est-ce pas moi? Oh, moi, je vais faire, mais tu n'as même pas la foi en Dieu. Même pas la foi en Dieu. Frères et sœurs, cet après-midi, avant que Dieu change les choses autour de toi, il commencera toujours par changer les choses en toi. Anne avait besoin d'un fils. Dieu avait besoin d'un sacrificateur. À chaque fois qu'Anne montait à Silo, elle allait demander un enfant, alors que Dieu avait besoin d'un sacrificateur. Mais lorsqu'elle avait compris, avant que Dieu change les choses autour de moi, Dieu a d'abord commencé par changer les choses en elle. Dieu a changé sa manière de voir les choses. Mais ce jour-là, à Silo, Anne n'était pas allée demander un enfant. Anne était allée demander un sacrificateur. Parce que Dieu avait besoin d'un sacrificateur. Pendant ce temps, Dieu ne veut pas que nous puissions regarder au combat des familles. Pendant ce mois, Dieu ne veut pas que nous puissions regarder Nabatouba ou Nisayo. Mais pendant ce mois, Dieu veut que tu puisses regarder le niveau de ta foi. Celui que nous combattons, il a déjà été débrouillé. Mais bien, il déclare que je voyais Satan tomber du ciel. Église, pourquoi vous déjà à Kouéa? Puis on te dit à Toto Molaï. Satan a été déjà précipité. Pourquoi nous voulons encore les remonter? Celui qui l'a précipité sur la terre, c'est Dieu. Et le même Dieu qui a précipité Satan, c'est le même Dieu qui t'a élevé. Le même Dieu qui a précipité Satan, c'est le même Dieu qui t'a élevé. Le seul problème que nous avons, c'est seulement au niveau de la foi. Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut te guérir? Dieu ne peut pas seulement le faire demain. Pourquoi pas aujourd'hui? Il est capable de le faire. Il est capable de te donner du travail aujourd'hui et maintenant. Nous sommes capables d'être ça. Alléluia. Mais ce que j'aime avec ces hommes, donc ils sont merveilleux. Ils peuvent dire au roi, même si tu nous jettes de la fournaise ardente, le Dieu que nous servons va nous délivrer. Waouh. Or, lorsque le roi disait, je verrai quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main, il faisait référence au roi. Parce qu'à l'époque, le roi s'est considéré comme étant le Dieu. Il veut leur dire, ceux qui n'ont pas vu les fournaises ardentes, n'ont pas dit d'envoyer au Big Sabino. Et déjà, le roi Nebuchadnezzar, il était le plus puissant. Mais il ne savait pas que Shadrach, Meshach et Abednego avaient un Dieu. Et c'est même la raison pour laquelle mon soutien est les hommes de Juda. En d'autres termes, ces hommes-là n'avaient pas foi à un Dieu étranger. Mais ils avaient foi au Dieu de leur alliance. Alléluia. Ils avaient foi à un Dieu qu'ils avaient connu. C'est pourquoi ils ont dit au roi, le Dieu que nous servons. Frère, je voudrais te poser la question ça. Quel est le Dieu que tu es venu chercher? Quel est le Dieu que tu es venu prier? Vous savez, quelquefois, nous qui prions pour vous, on se rend compte d'une chose, de la distance que vous faites de chez vous jusqu'ici. Je me souviens quand moi j'ai pris la liste, moi le monde est aussi immense. Ah, c'est moi la vie, la vie est plus dans fort. Frère, imaginez-vous seulement tous ces parcours que vous avez fait.
juste pour venir ici. Et puis rentrer, tel que vous êtes venus. Ah, quand même, entre nous. Entre nous. Vous ne pouvez pas que non, c'est la sorcellerie pentecôtiste encore. Ou non, et ça, volonté de ça, de faire. Qui vous a dit que c'est la volonté de Dieu? La Bible déclare que nul ne peut venir à moi et rentrer. Frère, es-tu conscient de cela? Frère, est-ce que nous sommes conscients de cela? Donc, on est maintenant malade. Aujourd'hui, il est malade. Je peux même savoir supplier et dire, oh non, je ne viens pas parce que je ne me sens pas bien. Eh, donc, on quitte maintenant les médecins par excellence. Donc, on se donne un table. Nous avons un médecin à terre. Chers amis, les empreintes de la foi, Dieu ne regarde pas d'abord nos ennemis, mais dans les empreintes de la foi, Dieu regarde notre foi. Alléluia. Alléluia. Et nous devons ajouter au roi, même si Dieu ne nous délivre pas, grave le sous-sous. Même si moi, à ton pas qui biso, nous sommes les sous-sous à Audi qui s'abisso. Mais ils vont encore plus loin. À ta dit qui s'abisso. On va adorer. En d'autres termes, même si Dieu ne nous délivre pas, nous aurons toujours foi en Dieu. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Quelquefois, Dieu peut refuser la guérison à Lazare parce qu'il a prévu la résurrection. La résurrection est plus glorieuse que la guérison. Frères et sœurs, mes amis, le problème n'est pas ailleurs. Le problème n'est pas, mais qu'une chose est en famille. Le problème n'est pas, mais le problème c'est au niveau de ta foi. Les problèmes sont au niveau de la foi. Le problème, c'est au niveau de la foi. Je vais vous donner un témoignage. J'ai une tante, elle a rompu avec son mari depuis 2009. Depuis 2009, s'il vous plaît. Mais elle continue à prier pour son mari. Elle disait à Dieu, Seigneur, je veux voir la main de Dieu. Mais pendant qu'elle priait, Seigneur, je veux voir la main de Dieu, elle dans ses pensées, elle se disait, Seigneur, tu peux la matin au bal de nous sous. Aïe. Mais vous savez le meilleur. Depuis 2009, son mari est revenu. Ils étaient séparés de loin. Mais il est revenu ici. Voilà, il est 2022. Mais il est venu pour renouer la relation qui a été brisée. Frère, vous savez, cette réalité m'a poussé à croire encore plus en Dieu. Vous savez, on priait avec moi, les pasteurs de la famille. Je priais mon frère. La foi passait par des temps de tempête. Frère, depuis cette réalité, je me suis rendu compte que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes devenus, les problèmes avec nous sommes devenus trop intelligents et trop conscients. Nous cherchons même à créer des pistes de solutions pour Dieu. Non, nous avons le droit, il va le rouler, elle est là, mon papa, nous avons ses problèmes. On s'est converti d'ailleurs. J'avais une amie, elle me disait ça. Si ma boîte est chez nous, si les lots, si la moyenne des lots, après jamais on s'est converti. Je voudrais parler à une soeur. Tu as connu une exception. Je voudrais te dire, en ce mois, je prévois pour ta vie une exception. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Ne sont pas comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils demandaient à Dieu de la viande, en fait, ils provoquaient Dieu. Donc, maintenant, nous sommes dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de mer. Dans le désert, il n'y a pas de forêt. On va peut-être au sous Israël et l'eau. Ah, le désert et l'eau ressentait. Frère, je veux vous dire une chose. Vous savez, le meilleur avec Dieu. Dieu ne dépend pas de la terre. Dieu ne dépend pas de la forêt. Dieu ne dépend pas de la mer. Même si à côté de toi, il n'y a pas de ressources, le ciel peut te donner une ressource. Il n'y avait pas de mer, mais Dieu les avait donné la viande. Dieu les avait donné la manne. Dieu est merveilleux.
Élie au taureau des Kérites. Dieu l'a nourri Élie avec un animal du ciel. Même pour ton problème, Dieu utilisera le moyen du ciel pour te le donner. Il utilisera le moyen du ciel pour te l'accorder. Dieu n'a pas besoin de portes pour te faire atteindre certaines choses. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Et mon deuxième point pour finir. Mon deuxième point de ce soir, c'est ceci. Mon premier point, c'est les hommes de Juda, 2 points. Les hommes de foi. Et mon deuxième point, Dieu rayonne la vie de ceux qui croient en lui. Aide-moi à le dire à ton voisin, Dieu rayonne la vie de ceux qui croient en lui. Dans le psaume 34, ça c'est mon chapitre préféré. Mais le verset 6, ça veut dire ceci. Quand on tourne vers lui nos regards, la Bible dit ceci, on est rayonnant de joie. Mais la Bible dit c'est pas par là. Bienvenue chez Bénin. Écoutez ce que la Bible ajoute. Et les visages ne se couvrent pas de honte. Frères et sœurs, toute le fois dans la Bible où on utilise le terme tourner le regard vers quelqu'un, en d'autres termes, on peut dire c'est inviter la personne. Ou en soit solliciter une invitation. C'est comme vous avez remarqué dans Actes chapitre dans Actes, et c'est paralytique de la belle porte, il avait déclaré qu'il fixa ses regards. Lorsqu'il avait fixé ses regards à Pierre et à Jean, en d'autres termes, il sollicitait quelque chose. Même aussi pour Zachée, il avait déclaré que Jésus lèvera les yeux lorsqu'il a regardé Zachée et puis il lui a dit, ce soir je mangerai chez toi. Lorsque la Bible utilise ce terme, en d'autres termes, c'est inviter quelqu'un ou solliciter une invitation. Et je voudrais dire à quelqu'un, toute le fois où on tourne le regard vers Jésus, nous sommes en train d'inviter Jésus dans notre problème. Toute le fois où tu tournes le regard vers Dieu, tu invites Jésus à prendre la charge de ton problème. En d'autres termes, Jésus viendra avec une prise en charge. Lorsqu'on parle de la prise en charge est un engagement total. La prise en charge divine est un engagement total, pas un engagement partiel. C'est à venir. Nzambe a s'engagé dans le monde pour un temps. Lorsque Dieu s'engage dans ta vie, c'est pour toute la vie. Mais les problèmes avec nous, on ne tourne pas le regard vers Dieu. On se suffit en nous-mêmes. Tu te crois capable. Mon frère, je voudrais te poser la question ce soir. Es-tu capable de résoudre ton problème? Est-ce que tu es capable de résoudre la situation de ta famille? Alléluia. Alléluia. Et bien, je dis encore, et ton visage ne sera pas couvert de honte. Lorsque Anne a tourné son regard vers Dieu, son visage n'était pas tourné de honte. Lorsque la femme à la perte de sang avait tourné son regard vers Dieu, son visage n'était pas tourné de honte. Lorsque Bartimée, le fils de Timée, avait tourné son regard vers Dieu, son visage n'était pas tourné de honte. Et ce soir aussi, je verrai le carré de la vie de quelqu'un. Lorsque tu tourneras ton regard vers Dieu, ton visage ne sera point couvert de honte. Papa, je comprends pourquoi cette histoire se retrouve dans le livre de Daniel. Daniel veut dire l'Éternel est un juge. Et lorsqu'il y a un problème entre deux camps, nous n'avons pas la mi-camp. C'est pourquoi, frère Roniel, dans le problème de la fournaise ardente, nous avons mené à Kataki. Dans le problème de la fosse au lion, nous avons mené à Kataki. Je vais le déclarer dans la vie de quelqu'un. Ce soir aussi, dans ton problème, Dieu sera le juge. Dieu sera le juge. Aide-moi à dire à ton voisin, dans ton problème, Dieu sera le juge. Oh, le roi est le voisin Sima. Dans ton problème, Dieu sera le juge. Papa qui est à 3 personnes, mais ta maman à Toko. Le roi est dans ton problème, Dieu sera le juge. Oh, le roi avec toi. Alléluia. Je comprends pourquoi ces hommes de Juda étaient particuliers. Shadrach, son vrai nom était Anania. Anania veut dire l'Éternel est miséricordieux. En d'autres termes, papa Jonathan, Dieu ne sera jamais insensible face à ta situation. Il sera toujours sensible. La Bible dit ceci,
entendu la douleur de mon peuple. J'ai entendu les cris que leurs vont pousser ses oppresseurs. Je me lève et dis, frère, de la même manière que Dieu avait descendu pour les enfants d'Israël, c'est Dieu miséricordieux. Concernant aussi la situation, le nom de Meshach était Michaël. Michaël est une question qui veut dire qui est comparable à Dieu. En d'autres termes, Michaël prouve que notre Dieu, il est incomparable. Je me répète, mon frère, peu importe les années de ta souffrance, peu importe les années de ton problème, le Dieu que nous sommes venus chercher ce soir, il s'appelle le Dieu tout-puissant. J'aime ce qu'Abraham dit. Abraham dit Yahweh Jireh. En d'autres termes, le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit est aussi le Dieu qui voit. Il ne pourvoira pas au-delà de tes besoins. Le Dieu, lorsqu'il pourvoit, parce qu'il a quantifié ton besoin, il a dimensionné ton besoin. Je vais aller à quelqu'un ce soir. Ton problème et la solution de ton problème est en Dieu. Est en Dieu. Je voudrais finir avec Abednego. Les frères d'Abednego veut dire Azaria. Azaria veut dire l'Éternel est un secours. Vous savez ce que j'aime lorsque Dieu apporte son secours. Oh my God. Lorsque Dieu apporte son secours, il ne te laisse pas seul, mais il vient. Il te demande de laisser ta charge. Il porte ta charge afin de te secourir. C'est même la raison pour laquelle la Bible déclare que Jésus, pour secourir l'homme, il ne va porter le corps de l'ange, mais il a porté le corps humain afin de secourir l'homme. Je me regarde dans la vie de quelqu'un. Dieu va porter ton problème. Dieu portera ta situation.